Stéphane Djoman, lui qui aime bien aller au stade Robert Champrou de Marcory pour les retransmissions de matchs, ça fait quand même sourire, 300 francs CFA à se partager. Bon, ok, on y va, c'est notre football, mesdames, messieurs. Même si ce football-là vous semble assez médiocre. Allez, on parle à présent de CHAN Algérie 2022. L'actualité de la compétition, c'est aussi les faits divers. Ainsi donc, cette édition 2022 du championnat d'Afrique et des nations de football réservé aux footballeurs évoluant dans les championnats respectifs de leur pays a connu récemment son premier scandale. Un scandale qui éclabousse directement la Confédération africaine de football, la CAF. En effet, un officier médial de l'instance panafricaine a été reconnu coupable d'harcèlement sexuel. Il s'agit du journaliste Félix Saoundé Péripepe, de nationalité béninoise, qui a été rapidement expulsé d'Algérie, pays hôte de la compétition. Il a également écopé d'une interdiction d'exercer toute activité pendant 5 ans. Il est bon de préciser que hier, la CAF, dans un communiqué, a donc indiqué qu'une procédure pour entendre toutes les parties et autres témoignages en vue donc de prendre des sanctions définitives est en cours. Et déjà 2 victimes de Félix Saoundé Pépéripe ont déjà parlé. Il ressort que Félix Pépéripe est récidiviste du fait, puisque déjà en 2021 au Cameroun, il avait tenté d'abuser d'une de ses collaboratrices dans sa chambre. Il faut aussi signaler que l'instance avait toutefois déjà géré 2 dossiers chauds. D'abord le boycott du Maroc, double tenant du titre en guise de protestation contre la fermeture de son espace aérien par l'Algérie. L'instance avait aussi annoncé l'ouverture d'une enquête pour les déclarations politiques prononcées durant la cérémonie d'ouverture de la compétition. Il faut rappeler que les quarts de finale débutent vendredi, c'est-à-dire demain 27 janvier. Algérie-Côte d'Ivoire, c'est à 16h à Baraki. Ce sera suivi du duel sénégalo-mauritanien à 19h à Annaba. Les éléphants Brisquassi, vous l'a dit tôt ce matin, sont mobilisés. Il y a déjà une ambiance très très chaude et chaleureuse qui monte du côté de l'Algérie venant de la Côte d'Ivoire. Le lendemain, samedi 28 janvier, Madagascar-Mozambique, c'est à 16h à Constantine et Niger-Ghana, 19h à Oran. Le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial Qatar 2022, sera en attraction très bientôt. Les Lions de l'Atlas jouent 2 matchs amicaux sur les dates FIFA s'étalant du 20 au 28 mars. Les hommes de Walid Regragui figurent au sein donc d'un groupe composé seulement de 3 équipes dans les éliminatoires de la CAN 2023. Suite à la suspension du Zimbabwe, ils sont à ce titre exemptés des 3e et 4e journées sur ces dates. À la place, les Marocains vont en découdre avec la Colombie. A noter que le Maroc figure en tête donc de son groupe des éliminatoires à la CAN suite à ses victoires contre l'Afrique du Sud 2-1 et le Libéria 2-0. Poursuivons notre aventure et nous parlons à présent de calendrier de la Ligue Cup 2022-2023. C'est en Angleterre, demi-finale. Il est bon de rappeler que l'équipe de Manchester United hier se faisait plaisir devant Nottingham Forest 3-0 pour les Mancuniens qui ont donc rougi de nouveau. C'est Red Devils. Et puis avant, il y avait Newcastle Southampton, c'était donc mardi, victoire de l'équipe de Newcastle 1-0 pour le compte de cette demi-finale. Et puis l'on parle également d'autres rencontres qui vont donc avoir lieu, c'est les matchs retour. Ce sera donc simplement le mardi 31 janvier pour Newcastle face à Southampton et mercredi 1er février pour l'équipe de Manchester United face à Nottingham Forest. Reste donc à confirmer les victoires obtenues mardi et mercredi pour ces 2 équipes. En Espagne, la Coupe du Roi fait également beaucoup de bruit avec les quarts de finale. À suivre aujourd'hui, Valence Athletic Bilbao et Real Madrid Atlético de Madrid dans ce duel de la capitale espagnole. Et puis déjà, hier, l'équipe du FC Barcelone, grâce à un Ousmane Dembélé qui tenait les clés donc de ce match face à l'équipe de la Real Sociedad, a donc réussi à gagner 1-0.
Osasuna a sorti l'équipe de Séville Football Club 2-1. Voici donc les résultats pour cette Coupe du Roi qui est à l'étape des quarts de finale, mesdames, messieurs. Avec votre bénédiction, nous poursuivons notre parcours et nous sommes dans la zone libre. 20, 21, 44, 27, 20, 24, 27, 87, mesdames, messieurs. La Côte d'Ivoire affronte l'Algérie en quart de finale du CHAN 2022. C'est vendredi à partir de 16h pour cette rencontre. Qu'est-ce que Aïdara Choualio doit faire pour gagner ce match? Quelle équipe doit-il mettre sur le rectangle vert pour affronter les Fennecs d'Algérie? Mais également, qu'est-ce que les éléphants eux-mêmes doivent faire pour gagner ce match? Quand on a surtout vu cette victoire assez éclatante face à l'équipe d'Ouganda, 3-1. C'est à vous de nous le dire au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Que d'avoir des auditeurs, allons faire un tour sur la toile rapidement avec M. Blaise Kwasi qui nous écrit depuis la Maraoué. C'est à Boisflé, dit le sélectionneur doit aligner une équipe conquérante, combative, qui devrait donc jouer sans pression aucune. Le plus dur a été donc fait, celui de sortir de la phase de poule avec un peu de baraka. Les éléphants locaux peuvent aller le plus loin possible dans cette compétition. Salutations à vous, M. Blaise Kwasi depuis Boisflé. Allez, Zoukougbe, c'est avec un auditeur. Il se nomme Joachim Amani. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Bon, moi, c'est ce qu'on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. D'accord. Donc, il faut garder l'équipe, les joueurs qui ont gagné l'Ouganda. C'est ce que je vois. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous, monsieur Amani Joachim depuis Zoukougbe Divo avec monsieur Prince Kwasi. Bonjour. Bonjour, Fernand Kago. Oui, nous vous écoutons. Oui. Bon, comme on a l'habitude de le dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. D'accord. Voilà. Maintenant, face aux Algériens, là, celui d'organisateur, il ne faudrait pas qu'on joue arrêté. Parce que c'est les gens, il faut toujours les mettre la pression. Voilà. Si vous n'arrivez pas à les mettre la pression, eux-mêmes, ils arrivent à te mettre la pression facilement et puis mettre un but facilement. D'accord. Voilà. Donc, il faut qu'on ne joue pas arrêté. Et sur les joueurs, on attaque 2-2. Avec ce système-là, on peut vaincre les Algériens. Voilà. Merci beaucoup, c'est ma contribution. Merci beaucoup. Allez, très bonne journée à Divo et puis surtout portez-vous bien, monsieur Prince Kwasi, un internaute avant de retrouver les auditeurs. C'est monsieur Michel Yao Kofi, il dit ceci. Le football est un jeu basé sur le physique et sur le mental. Si on te domine par la force, c'est compréhensible. Mais si on te domine par la raison, c'est de ta faute. À ce stade de la compétition, aucune équipe n'est meilleure que l'autre, mais chacune a sa manière d'être supérieure. Et donc, être pays hôte pour lui n'a pas de raison. Ce n'est pas une raison pour battre la Côte d'Ivoire. Les éléphants ont des chances de gagner, il faut y aller. Il nous écrit depuis Daoukro. Nous sommes à Yamoussoukro avec M. Kwadi Ongben. Bonjour. Aboukolo Fernand, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Nous nous portons comme charme. Allez, nous vous écoutons. Ce que je voudrais dire à M. Choualio, oui, c'est d'éviter de mettre la pression aux enfants, de dire aux enfants d'accord, de jouer leur football. Ce qu'ils savent faire, de le faire librement. Et aux joueurs, de ne pas du tout s'occuper de l'arbitre. Ça, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête, parce que c'est le pays organisateur. Et encore les Maghrébins, ils vont beaucoup jouer avec l'arbitre. Seulement ce que je voudrais leur dire, je me demande si en Europe, c'est différent d'ici par rapport à la vidéo. Je vois des joueurs qui réclament. Quand il y a une action sur place, le joueur même là, ou les autres, ou le capitaine, réclame qu'on visionne la vidéo. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe, les gens ont raison. Donc, nos joueurs, j'ai l'impression que là où il faut demander la vidéo, ça ne dit rien. D'accord. C'est ce point-là que je voulais vraiment relever. Merci à vous. Il ne faut pas à toutes les fautes ou bien au moindre contact, il cherche à avoir la vie. Ça va l'énerver et en fin de compte, il va jouer carrément contre nous.
Merci à vous, monsieur Kwadiongbe, depuis Yamoussoukro. Portez-vous bien, surtout gardez espoir. Sûrement que nos joueurs vont comprendre et se réveiller pour aller réclamer des fois que l'on parte visionner justement la vidéo. Allons dans la même zone, mais changeons de quartier. Cette fois-ci, nous sommes à Kwangbassou avec monsieur Ouattara Adama. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fernando. Bien réveillé à Kwangbassou? Oui, j'ai fait grâce à Koumassou ce matin. Et le Bolikro, il se porte bien? Allô? Oui, je vous demandais si le Bolikro se porte bien. Oui, tout le monde se porte bien. Ah, d'accord. Ok, allez-y, nous vous écoutons. Bon, écoutez, je crois que quand on joue 3 matchs Kosovo, ça veut dire quand on joue Sénégal, on joue Congo et l'Ouganda, ça veut dire forcément, en tant qu'un très bon entraîneur, Solo Dara, forcément, il a fait sortir 11 commandos, il sait qu'il sera capable. Là où on doit être fort, c'est sur le plan mental et sur le plan physique. Parce qu'il faut utiliser le football pour le gagner, je l'ai toujours dit, il faut utiliser les armes de l'adversaire pour pouvoir les battre. Déjà, dans les 15 premières minutes, il faut les faire douter parce que c'est le football. Il faut éviter que cette équipe algérienne puisse asseoir son football. Il faut empêcher les latéraux de monter, ça veut dire les joueurs de couloir, donc très important. Après, il faut être à partir du milieu de terrain, il faut être présent sur les deuxièmes ballons. Ne jamais laisser cette connexion entre le milieu de terrain et les attaquants parce qu'ils ont des attaquants qui sont très, très efficaces devant le but. Ils ont marqué dans chaque rencontre. Ils n'ont pas encore encaissé. Il faut marquer, il faut les faire douter. Et puis, je crois que, comme je l'ai dit, il faut être présent sur le plan mental et sur le plan physique. Pour moi, elle joue à la maison, mais elle a ses défauts, elle a ses qualités, et il faut utiliser ses défauts. Ses défauts, ce sont les couloirs. Il faut insister sur les couloirs. Forcément, ça va passer. D'accord, c'est bien noté. Venant donc d'un technicien, on espère que ça va passer. Un autre auditeur, il est encore là, celui de Séguéla. Bonjour à vous, monsieur Augustin. Monsieur. Mentieux. Ouais, c'est ça? Monsieur Augustin, j'appelle de Séguéla. Mentieux. Voilà. Mentieux Ce que je sais, c'est qu'à ce stade de la compétition, oui, aucune équipe n'est plus forte que l'autre. Nous sommes allés pour être champions. Jouons. Nous souhaitons bonne chance aux éléphants. Merci à vous, Merci. monsieur Augustin Mentieux, depuis Séguéla. Est-ce qu'ils sont là, nos consultants? Le temps donc de les avoir. Allons faire un tour sur la toile avec ce message de monsieur Jean-Romain Kakou. Il dit ceci: le sélectionneur ivoirien doit faire jouer les mêmes joueurs qui ont battu l'Ouganda, car on ne change pas l'équipe qui gagne. Pour gagner ce match, nos joueurs doivent être bien concentrés et qu'ils se donnent à fond, et en pensant que ce match est une finale, qu'il mouille le maillot. Allez les éléphants, bonne émission à vous, monsieur Fernand Kwaku. Il nous écrit donc depuis Abobo Akeikwa Djibi. Très bonne journée à vous dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Cherchons un autre message de monsieur Kone CB Folibert. Il dit: je ne parle pas trop, éléphant, il n'y a pas petit. Ils sont déjà qualifiés, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Drapeau orange, blanc, vert. Allez, merci à vous et puis surtout, que chacun porte son maillot déjà. Brice l'a dit, l'Algérie est en pleine ébullition. Les éléphants se préparent. Le CNSE est aussi déjà prêt pour la bataille. Tous se préparent pour ce match de vendredi, c'est 16h. Rendez-vous 15h sur Radio Côte d'Ivoire déjà pour le plateau ici à Abidjan. Les commentaires viendront de l'Algérie, Brice et Idriss Konaté. Traoré Nassina, bonjour coach. Oui, bonjour Fernand. Comment ça va? Oui, ça va très bien chez vous. Nous sommes bien pimpants ce matin et on a envie de vous entendre parler de ce match et de la Côte d'Ivoire. Allez-y. Écoutez Fernand, oui. C'est un match très important. D'accord. Et donc, pour moi, il faut toujours poursuivre avec les éléments qui ont été victorieux lors du dernier match. Comme on le dit communément en Afrique, on ne change pas une équipe qui gagne. Oui. Adara Solio a trouvé pour moi son équipe type à 2 ou 3 éléments prêts. Donc, avec ce match-là, il faut l'aborder dans une certaine sérénité, la concentration et être beaucoup appliqué. Donc, le plus important pour moi, c'est vraiment à mes yeux, serait surtout sur le plan de jeu, le plan de jeu que doit aborder Adara Solio, la tactique défensive à adopter afin d'empêcher les Arriviens de développer leur offensive et aussi offensivement, comment se projeter vers l'avant afin de trouver des solutions. Donc pour cela, nous savons aussi que ces Maghrébins évoluent beaucoup plus dans les couloirs et donc
notre tactique, notre plan de jeu défensif sera vraiment de les empêcher d'évoluer dans les couloirs parce qu'ils ont des grands avancements comme Abdurrahman qui marque à chacun des rencontres, même s'il a été absent lors de l'avant-dernier match. Donc, boucher les couloirs et jouer un peu loin de notre base. Surtout, vous savez que les Algériens, dans les 15 premières minutes, tout de suite, une petite action, c'est un penalty, et là, ça peut nous faire du jouer. Et aussi, ils sont très cliniques aussi sur le plan des coups francs, surtout des balles arrêtées. Et donc, tout ça aussi, c'est très, très, très important. Mais il ne suffit pas forcément de défendre. Il faut aussi, dans notre plan de jeu, notre tactique offensive, nous projeter aussi vers l'avant. Maintenant, il reviendra à Solio de voir comment est-ce que cette équipe-là doit évoluer. Soit on doit aller en attaque placée ou en contre-attaque, parce qu'ils vont libérer aussi des couloirs. Et c'est là que nous devons vraiment lancer les stockades et chercher à marquer au moins un but pour aller de l'avant. Donc, sur le plan général, il faut reprendre les mêmes et reconduire notre attaque pour qu'on puisse se qualifier pour les demi-finales. D'accord. Alors, dites-nous, coach, si vous-même, vous étiez encore quelques années en arrière en qualité de joueur, ce match-là, comment est-ce que vous alliez l'aborder? C'est comme je vous l'ai si bien dit, je vais l'aborder dans une certaine sérénité parce que, quel que soit Alpha, c'est vrai qu'ils sont sur leur terrain et ils ont leur public, un brillant public, un public assez sympathique. Je crois qu'il faut rester serein, calme, beaucoup appliqué et puis maintenant, ne pas rater les rares occasions que nous allons avoir. Il faut être clinique devant le but et ce sera vraiment l'un des atouts majeurs pour cette rencontre. Merci à vous, coach Traoré Lachina. Et il est bon de saluer tous ces internautes également qui nous ont écrit, notamment M. Namouri Bakayoko, qui est donc instituteur, sinon enseignant à Touba. Il écrit ceci. Nos pachydermes ont bonifié leur jeu de façon crescendo. Il faut que l'entraîneur aligne la même équipe qui a étrié donc l'Ouganda face à l'Algérie. Cette équipe a une âme indomptable qui pourrait donc arriver au firmament de cette énième édition footballistique africaine. Merci et bonne chance aux joueurs ivoiriens. Merci à vous, monsieur Namouri. Merci à Suarez Alberto, monsieur Ouattara Jissé, Christophe Kwame, Barry Mamadou, Bossois Sérémy, Mian, Judy Chris et autres. Bonjour à vous et puis surtout merci d'avoir donc écrit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Demain est un autre rendez-vous, ce sera donc la libre antenne pour les auditeurs. Nous on sera encore là pour vous donner des informations, surtout des informations relatives à ce match entre Algériens et Ivoiriens.